Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, bon désolé, mon micro ne marche plus, mais j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Cette vidéo, je vais parler de Mecca et Médine. Alors alhamdulillah, ça fait quelques jours que je suis à Médine, et c'était la première fois que je venais à Médine. J'avais déjà fait Mecca, mais j'avais jamais fait Médine. Et alhamdulillah, franchement, je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir facilité, d'avoir pu voir cela au moins une fois dans ma vie. Et vraiment, je recommande à tous les frères, ainsi qu'à toutes les sœurs, qui ont la capacité financière de pouvoir le faire au moins une fois dans leur vie. Je suis vraiment content d'avoir pu venir ici. En plus que j'ai pu revoir beaucoup de frères que j'avais rencontrés soit en Égypte ou soit en France, ou des frères avec qui j'étais au Yémen, etc. J'ai pu visiter l'université de Médine. J'ai pu voir la ville de Médine tout entière. Hein. Alhamdoulilah, j'ai mon ami qui m'a bien fait visiter. Et ce que je peux dire, c'est que c'est tout simplement magnifique. Regardez ça, mes frères et sœurs. Vous avez des mosquées partout. Personne dans les rues. Et ça, il faut savoir que c'est une ni'ma d'avoir personne dans les rues. Bon, surtout à cette heure-ci, il fait chaud. Mais pas de femmes, pas de fitna. Les gens sont généralement en voiture. Parfois la nuit, il y a les femmes qui marchent, mais voilà, les gens sont très bien couverts, alhamdulillah. Même si c'est vrai qu'il y a eu du changement comparé à avant, mais quand tu viens de la France, de l'Égypte et du Maroc, eh ben, c'est tout simplement exceptionnel. Et là, ces bâtiments que vous voyez là, mes frères et sœurs, c'est El Jamia El Islamiyya, l'université islamique de Médine. J'essaierai de faire un tour dans l'université, Inch'Allah, si jamais Allah Azza wa Jal me le permet. Mais tout ce que je peux dire, mes frères et sœurs, c'est que la ville de Médine, c'est une ville qui est magnifique. J'ai pu visiter Uhud, j'ai pu visiter les endroits où Hamza, par exemple, il a été enterré, etc. J'ai pu voir Masjid al-Jumu'ah, la première mosquée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salat al-Jumu'ah. J'ai pu voir un masjid qui s'appelle, je ne sais plus c'est quoi le nom de ce masjid, Al-Qiblatayn, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait lorsqu'il a eu la révélation de se tourner vers Al-Kaaba, etc. Il y a énormément de lieux historiques. Et en fait, quand tu marches dans des endroits, tu te dis, subhanallah, il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était là. Il se peut qu'il a marché ici, il se peut qu'Omar il était là, etc. C'est des lieux historiques et ça te remémore vraiment l'importance de cette religion et tout le chemin qui a été parcouru. Subhanallah, aujourd'hui l'islam c'est la première religion, mais tout a commencé ici, Mecca et Médine. Donc c'est vraiment magnifique. Également, ce qui a été magnifique, c'est le fait de voir les frères Tullab al-Ilm, beaucoup plus qu'à Mecca. Il y a beaucoup de frères étudiants en sciences. Tu les vois, moi je suis à côté de la Jamia. Ça veut dire que tu vois les frères étudiants en sciences et ça te motive. Je me dis, subhanallah, j'ai perdu du temps, je me suis écarté du talab al-ilm comme j'étais au début. L'insan, il a vraiment besoin de ça. Et ça booste. Ça booste. En fait, quand tu vois les gens qui lisent le Coran, quand tu vois des gens qui sont de ta génération, qui étudient, quand tu vois leur parcours, quand tu vois que un tel, il a 25-26 ans, il a fini le Coran, et il a mémorisé tant de livres, etc. Et tu te dis, wallah, subhanallah, qu'est-ce que moi j'ai fait pendant toutes ces années? Pendant qu'eux, ils sont en train de mémoriser le Coran, pendant qu'ils sont en train de mémoriser la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, toi tu te dis, t'as rien fait. Et là, en fait, là, après, tu remets les pieds sur terre. Parce que des fois, tu te prends pour quelqu'un qui a de la science. Parfois, tu te prends pour quelqu'un qui a de la science. Parce que tu es en France et qu'autour de toi, il n'y a que des personnes qui connaissent rien du tout. Mais quand tu arrives ici, au milieu des montagnes, tu te rends compte que tu n'es qu'un caillou. Tu te rends compte que tu n'es qu'un caillou. Quand tu arrives au niveau des montagnes, quand tu vois les étudiants en sciences qui sont en Kulliyat al-Qur'an, qui sont à la faculté de Qur'an, quand tu entends les récitations, quand tu vois ceux qui sont à la faculté de hadith, quand tu vois le nombre de hadiths qu'ils ont mémorisés, quand tu vois les chaînes de transmission qu'ils connaissent, quand tu vois tout ça, quand tu vois tous ces frères que tu as laissés, que j'ai laissés depuis des années et que je les vois, ils ont évolué dans l'ilm. Et moi je suis resté, j'ai régressé. Wallahi,
c'est une remise en question. Une vraie remise en question. Et là, ça te booste. Et là, tu te dis, non, quand je vais repartir, Inch'Allah, je vais faire des efforts. Donc ça, c'est parmi les bienfaits du fait de faire la Umrah et le Hajj. C'est qu'en fait, on jaddid al-Iman, on revivifie nos intentions. On se remotive pour essayer de faire mieux lorsqu'on va retourner chez nous. Et subhanallah aussi, parmi les choses qui m'ont vraiment frappé. Déjà, je l'ai vu en Égypte et je le vois aussi, tu vois, les frères. Vraiment, ça, ce que j'ai vu en Égypte et ici, c'est que tu sens vraiment que les frères, ils donnent l'importance à l'éducation des enfants. Que l'enfant, il faut qu'il finisse le Coran. Il faut que ton enfant il finisse le Coran. Malheureusement, ça, c'est des choses que tu vas pas forcément voir au Maroc. Il faut que l'enfant il finisse le Coran. Non. Mais ça, je l'ai vu en Arabie Saoudite et en Égypte. Tu vois les frères, l'enfant, il a 10 ans, Hafiz le Coran. Masha'Allah, il a fini le Coran. Et là, il est en train d'apprendre le Nahou, etc. Il étudie avec les grands, il apprend le Nahou. Il est dans les marakis de langue arabe. Il apprend le Nahou en arabe, etc. etc. Ah, vraiment, c'est magnifique. Pour moi, c'est un voyage que j'avais besoin dans ma foi pour essayer de me remotiver dans le Talab al-Ilm. Et franchement, je conseille à tout le monde, tous ceux qui peuvent faire un voyage comme ça, pour essayer de se remotiver quand on a des baisses de foi. C'est vraiment machallah. Et même dans ma salade, j'ai ressenti un mieux dans ma salade. Parce que subhanallah, pour être concentré dans la salade, en vérité, il faut que toute notre journée, elle soit tournée vers Allah Azza wa Jal. Parce que quand ta journée elle n'est pas tournée vers Allah Azza wa Jal, quand tu es que dans le travail, quand tu es que dans les choses de dunya, ben dans la salade, tout ça va revenir. Mais quand dans ta journée, tu es dans le Coran, tu es dans la récitation, tu es dans les adhkar, tu es dans les ibadat, et ben ta salade, elle ne s'emportera que mieux. Donc même dans la salade, on ressent un bienfait. C'est fou, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Vraiment, je recommande à tous ceux qui peuvent venir habiter ici, ben, de le faire. Et ceux qui ne peuvent pas, ben, à moindre échelle, d'essayer de venir faire un voyage ici pour essayer de se remotiver. Parce que franchement, ça donne un coup de boost. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ça, c'est mes émotions et voilà, on va dire tout ce que mes commentaires, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux dire en tout cas. Et donc voilà, Inch'Allah, j'essaierai de vous filmer, Inch'Allah, l'université de Médine parce que c'est aussi un endroit qui m'a vraiment touché. Les frères, machallah, la journée ils étudient l'ilm et le soir j'ai pu faire du sport avec eux, etc. J'ai rencontré beaucoup de frères de plein d'horizons, très très gentils et c'est vraiment un cadre magnifique pour celui qui veut venir apprendre la science.